Quelques semaines en fait, nos 2 ans de relation avec Hugo. 2 ans que vous suivez ça de près. Bientôt 1 an et demi qu'on vit ensemble. On a adopté Pralin il y a 9 mois. On est parti en vacances avec mes parents l'été dernier. On a déménagé 2 fois. J'ai l'impression que je le connais depuis toujours. Je me rappelle encore du début de la relation où on se cachait quand on se voyait. Lui ne postait pas sur ses réseaux. Moi non plus. Enfin, je montrais rien. Et j'en parlais pas. Même autour de moi, je pense que j'en ai parlé à très peu de copines au début parce qu'il y avait rien. Mais je savais pas vraiment ce qu'on était. Vous savez, les débuts de relation où il est pas du tout attendu. Vous êtes seul, vous êtes bien seul, vous avez besoin d'être seul. Et un matin, vous réalisez qu'en fait, vous parlez avec une personne depuis des jours. Vous vous dites, mais c'est bizarre. Tu la connais pas, la personne. Et pourtant, il y a cette connexion qui fait qu'elle rentre dans ton habitude, en fait, dans ton quotidien. Moi, en plus, mes parents ne devaient absolument rien savoir. Moi, j'ai toujours eu une éducation où on ramène pas n'importe qui à la maison. Je vais pas présenter n'importe qui à mon père, quoi. Donc moi, vraiment, ma seule préoccupation, c'était de vivre mon truc, de pas me prendre la tête, mais de tout cacher à mes parents. Sauf que j'ai eu la merveilleuse idée de faire une dégustation avec Hugo sur TikTok sans qu'on voit son visage dans sa voiture, enfin son ancienne voiture, que toute la terre connaissait visiblement parce qu'on a eu que des commentaires en mode c'est Hugo, c'est Hugo, c'est Hugo, c'est Hugo. Comment les gens arrivent à reconnaître ta voix, ta voiture, enfin... Moi, pour le coup, je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'incognito. Vous vous doutez bien que du coup, mon père, qui regarde mes vidéos, est tombé sur cette vidéo. Sur le coup, j'ai vraiment pas fait le rapprochement. Je me suis dit, allez, je poste et hop, on voit rien, il se passe rien, on mange juste des donuts. On n'a pas ce genre de discussion avec mes parents. Genre, c'est quand même privé, genre dans le sens où ils vont pas me poser 1 milliard de questions. Je pense qu'ils voulaient pas savoir à ce moment-là non plus parce que ils se disaient que si j'en parlais pas, c'est que c'était peut-être pas sûr ou qu'il y avait rien, etc. Du coup, on se savait, eux et moi. Mais on n'en parlait pas. Il arrive le moment où Hugo me propose de descendre dans le sud avec son meilleur pote qui avait rencontré quelqu'un dans le sud. Allez trouver un mytho à ça. La vérité, je pense qu'on est plus d'une dans cette situation. Enfin, quand on n'a pas envie que les parents sachent quoi que ce soit parce que c'est le début, à rien, on veut pas les inquiéter parce qu'ils s'inquiètent pour rien. Et voilà, enfin que c'est votre vie, genre vous avez pas envie d'en parler. Du coup, vous doutez bien que j'ai trouvé une excuse, j'ai dit que je partais avec des copines ou des collègues, je sais plus. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que vous savez que moi je suis hyper proche de mes parents et que je les appelle 5 fois par jour. Allez trouver une excuse quand vous appelez 5 fois par jour votre mère ou votre père en FaceTime et que là d'un coup vous les appelez plus en FaceTime ou alors vous êtes toujours toute seule sur le FaceTime. Mes parents, je pense qu'ils commençaient à se poser des petites questions et tout, mais voilà, encore une fois ils m'ont laissé vivre mon truc. Ensuite la vie a repris son cours, voilà, j'ai repris le travail, après les vacances, lui aussi, enfin bref, on se voyait, etc. Sauf qu'on se voyait beaucoup moins vu qu'on avait chacun repris notre vie, le sport, le travail. Du coup on se voyait quand? Le soir. Au début on arrivait à trouver un rythme, on se voyait le week-end, lui travaillait le samedi donc on se voyait souvent les dimanches, on se voyait 1 soir ou 2 par semaine, mais c'était tout. Mais au bout d'un certain temps, on avait envie de se voir tous les soirs. Sachant que lui, il vivait seul, il avait son studio, donc bah forcément c'est beaucoup plus pratique et on habitait à côté. On avait genre 15 minutes de route. Moi, mes parents commençaient à me faire comprendre que ce n'était pas l'hôtel, la fameuse phrase de tu n'es pas à l'hôtel ici, parce que bah je rentrais du taf et je ressortais en fait. Et arriva les soirs où j'enchaînais les sorties avec lui et je ne rentrais plus dormir. Au bout d'un moment, mon père a voulu le rencontrer. Du coup, on organisait un repas un dimanche midi. Heureusement, à ce moment-là, il y avait ma sœur qui était encore avec son copain. Donc du coup, ils étaient là. Et en vrai, j'étais pas stressée. Mais voilà, c'était mieux qu'ils soient là parce qu'au moins, ça rajoutait un petit truc un peu informel. Ça s'est très bien passé. Ils l'ont vu après plus fréquemment. Quand ils venaient me chercher à la maison, ils montaient dire bonjour. Mes parents étaient beaucoup plus rassurés de savoir où j'allais en fait, où je dormais, avec qui j'allais, etc. Donc tout s'est très bien passé. Arrive le moment où il faut leur dire que je déménage. En fait, on s'est juste rendu compte que moi, je voulais partir depuis un moment de chez mes parents pour prendre mon indépendance. Lui voulait changer de logement, prendre un appartement plus grand. On s'est dit, mais pourquoi payer de loyer? Au moment où on cherchait, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Donc certes, ça faisait que 4 mois, mais on s'est dit, au moins, si ça fonctionne pas, on le sait tout de suite. On est bien ensemble, je viens très souvent chez toi, ça se passe très bien, donc autant tester. Et 1 an et demi plus tard, on vit encore ensemble, et 2 ans plus tard, on est encore ensemble. Donc j'ai envie de vous dire que ça a fonctionné. Comme quoi, c'est vraiment au moment où on s'y attend le moins et où on veut vraiment être seul, qu'on rencontre son âme sœur, j'ai envie de vous dire, puisque vous dites qu'on se ressemble et que les âmes sœurs se ressemblent.